Nous allons aborder deux notions fondamentales en gestion de la paie, le salaire de base et le temps de travail. Ces deux éléments constituent le point de départ de la majorité des bulletins de salaire. Avant même de calculer les cotisations sociales, les absences, les primes ou encore les heures supplémentaires, le gestionnaire de paie doit être capable de comprendre le fonctionnement du temps de travail, d'identifier les règles applicables et de déterminer correctement le salaire de base du salarié. Dans cette séance, nous allons étudier la construction du salaire de base, les principales règles liées au temps de travail, ainsi que leur impact direct sur le bulletin de paie. Le salaire de base correspond à la rémunération prévue en contrepartie du travail effectué par le salarié. Il s'agit de la rémunération prévue dans le contrat de travail avant déduction des cotisations sociales et hors éléments variables tels que les primes exceptionnelles ou les heures supplémentaires. Le salaire constitue une obligation essentielle du contrat de travail. En contrepartie du travail réalisé par le salarié, l'employeur a l'obligation de verser une rémunération. Cette rémunération doit respecter plusieurs règles légales et conventionnelles, notamment le SMIC, les minima conventionnels applicables, ainsi que les dispositions prévues dans le contrat de travail. Le salaire de base apparaît sur plusieurs documents essentiels de la relation de travail. Il figure tout d'abord dans le contrat de travail qui formalise les conditions de rémunération du salarié. Il apparaît également sur le bulletin de paie ainsi que dans le dossier administratif du salarié. Le gestionnaire de paie doit s'assurer de la cohérence entre l'ensemble de ces documents afin de sécuriser la rémunération versée. Si vous souhaitez accéder à la suite de cette formation ou en savoir plus sur mon campus, j'ai préparé une vidéo où je vous explique tout en 2 minutes. Cliquez sur le petit en haut à droite. Le salaire de base ne peut pas être fixé librement par l'employeur sans respecter certaines règles. En gestion de la paie, plusieurs niveaux de contrôle doivent systématiquement être pris en compte. Le SMIC, la convention collective applicable et le contrat de travail. La convention collective joue un rôle essentiel dans la détermination du salaire. Elle adapte les règles du travail à un secteur d'activité précis et prévoit très souvent des dispositions spécifiques relatives à la rémunération. Elle peut notamment prévoir des salaires minimums conventionnels, des primes, des majorations, des avantages spécifiques ou encore des classifications professionnelles. Le SMIC, ou salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond au salaire minimum légal qu'un employeur doit obligatoirement verser à un salarié en France. Il garantit au salarié un niveau minimal de rémunération en contrepartie du travail effectué. Le SMIC s'applique à la majorité des salariés du secteur privé, quel que soit le secteur d'activité, la forme du contrat de travail ou le mode de rémunération. Son objectif est de protéger le pouvoir d'achat des salariés les plus modestes et de garantir une rémunération minimale conforme aux règles sociales françaises. Le montant du SMIC est fixé par l'État et fait l'objet de revalorisations régulières, notamment chaque année ou en cas d'augmentation importante de l'inflation. Le SMIC peut être exprimé en montant horaire ou en montant mensuel pour un salarié à temps plein. Pour un salarié travaillant sur la base légale de 35 heures hebdomadaires, le SMIC mensuel est calculé sur une durée moyenne de 151,67 h par mois. En gestion de la paie, le gestionnaire doit systématiquement vérifier que le salaire versé au salarié respecte au minimum le SMIC légal ainsi que le minimum conventionnel applicable lorsque celui-ci est plus favorable. La plupart des conventions collectives prévoient généralement une grille de salaire minimum. Ces minima dépendent souvent de la qualification du salarié, de son coefficient, de son niveau hiérarchique ou encore de son expérience professionnelle. Le salaire de base d'un salarié ne peut jamais être inférieur au SMIC
ni au minimum conventionnel applicable. Le gestionnaire de paie doit donc systématiquement comparer ces deux références afin de vérifier la conformité de la rémunération. Exemple concret. Un salarié peut être rémunéré au niveau du SMIC légal tout en relevant d'une convention collective prévoyant un minimum conventionnel plus élevé. Dans cette situation, c'est le minimum conventionnel qui doit être appliqué. Par exemple, la Convention collective nationale des cabinets d'avocats IDCC 1850 prévoit des salaires minimums annuels. On y retrouve deux grilles, une pour l'ensemble des barreaux français hors Paris et Île-de-France et une pour les barreaux de Paris et d'Île-de-France. En prenant l'exemple d'un avocat relevant des barreaux de Paris en première année d'exercice, on note que son salaire minimum annuel est de 31 029 €, soit 2 585 € et 50 centimes mensuels. Ce salarié ne pourra pas avoir un salaire inférieur à 2 585 € et 50 centimes par mois pour la première année d'activité. Ici, c'est la convention collective qui s'applique. Au-delà du salaire minimum conventionnel, la convention collective peut également prévoir différents éléments ayant un impact direct sur la paie. Elle peut notamment instaurer une prime d'ancienneté, un 13e mois, des majorations spécifiques, des primes de panier, des primes de nuit, des avantages liés au déplacement ou encore des indemnités particulières. Par exemple, dans la Convention collective nationale du négoce de l'ameublement, une prime d'ancienneté est mise en place par cette convention collective. Elle prévoit une évolution progressive du montant de la prime en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, avec un plafond fixé à 15 années d'ancienneté. Ainsi, au-delà de 15 ans de présence, le salarié bénéficie d'une prime correspondant à 15% du salaire minimum conventionnel applicable. Cette prime est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel et non sur le salaire réel du salarié. Le gestionnaire de paie doit donc se référer à la grille des salaires minimums conventionnels prévus par la convention collective afin de déterminer correctement le montant de la prime. D'un point de vue technique, les logiciels de paie permettent d'automatiser ce calcul grâce à la création de tables de paramétrage. Une table correspond à un système informatique dans le logiciel de paie permettant de définir des règles de paie et leurs conditions d'application. Dans ce cas précis, le gestionnaire de paie devra intégrer dans le logiciel la grille des salaires minimums conventionnels, associer à chaque salarié le coefficient correspondant à sa classification, puis paramétrer les règles de calcul de la prime d'ancienneté. Il devra également veiller à mettre à jour ce paramétrage à chaque évolution de la convention collective afin de garantir la conformité des calculs de paie. Si le salarié change de coefficient, il devra également venir le renseigner dans son dossier en paie. Le gestionnaire de paie doit donc vérifier quelles primes sont obligatoires, connaître leurs conditions d'attribution et maîtriser leur mode de calcul. Certaines conventions collectives sont particulièrement complexes. C'est notamment le cas dans des secteurs comme la métallurgie, le bâtiment ou les transports. Ces conventions comportent souvent plusieurs grilles de salaire, des classifications détaillées ainsi que des règles spécifiques selon les catégories professionnelles. Le contrat de travail formalise par écrit la rémunération du salarié. Le salaire de base y figure obligatoirement ou implicitement selon la rédaction du contrat. Le contrat doit préciser le montant du salaire, le mode de rémunération, la durée du travail et parfois certaines primes contractuelles. Le salaire constitue un élément essentiel du contrat de travail. Cela signifie que l'employeur ne peut pas modifier librement la rémunération sans obtenir l'accord du salarié.
Une baisse du salaire de base nécessite ainsi obligatoirement l'accord du salarié et entraîne généralement la rédaction d'un avenant au contrat de travail. Le gestionnaire de paie doit toujours vérifier la cohérence entre le contrat de travail, la convention collective applicable et le bulletin de salaire. Cette logique de contrôle est essentielle afin de sécuriser la rémunération et d'éviter les anomalies de paie. Exemple de contrôle. Le contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle de 2 200 €. Cependant, la convention collective applicable prévoit un minimum conventionnel fixé à 2 350 €. Dans cette situation, le gestionnaire de paie doit identifier l'écart et signaler l'anomalie afin de permettre une régularisation conforme aux règles conventionnelles. Le salaire de base peut évoluer au cours de la relation de travail. Ces évolutions peuvent résulter de plusieurs facteurs, notamment des augmentations décidées par l'employeur, des négociations collectives, d'une évolution professionnelle du salarié ou encore des revalorisations légales et conventionnelles. Le gestionnaire de paie doit donc assurer une veille constante afin de garantir la conformité des rémunérations appliquées dans l'entreprise. Le SMIC fait l'objet de revalorisations régulières décidées par l'État, généralement chaque année, mais également en cours d'année lorsque l'inflation atteint certains seuils. Chaque augmentation du SMIC peut avoir un impact immédiat sur les salaires les plus bas de l'entreprise. Le gestionnaire de paie doit alors vérifier que les rémunérations concernées restent conformes au minimum légal applicable. Cette vérification est essentielle car un salaire inférieur au SMIC constitue une anomalie pouvant entraîner des sanctions pour l'employeur. Les conventions collectives mettent régulièrement à jour leur grille de salaire minimum conventionnel. Lorsqu'une nouvelle grille entre en vigueur, le gestionnaire de paie doit comparer les rémunérations versées aux nouveaux minima applicables. Si le salaire du salarié devient inférieur au minimum conventionnel, une régularisation doit être effectuée. Ces mises à jour nécessitent souvent des ajustements dans les logiciels de paie, notamment au niveau des tables de salaire et des paramètres conventionnels. Les augmentations salariales peuvent également être décidées directement par l'entreprise. Certaines augmentations sont individuelles et interviennent à la suite d'une promotion, d'un changement de poste, d'une montée en compétences ou d'une décision managériale. D'autres augmentations sont collectives et concernent l'ensemble des salariés ou une catégorie de salariés. Ces augmentations peuvent être décidées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, également appelées NAO. Toute modification du salaire de base entraîne des conséquences directes sur le bulletin de paie. Une augmentation du salaire modifie le salaire brut et impacte automatiquement le calcul des cotisations sociales, des primes indexées sur le salaire ainsi que certaines indemnités. Le gestionnaire de paie doit donc s'assurer que les modifications sont correctement paramétrées dans le logiciel de paie et appliquées à la bonne date. Dans certaines situations, notamment lorsque la rémunération contractuelle est modifiée, un avenant au contrat de travail peut être nécessaire. Le temps de travail constitue un élément central en gestion de la paie. Il permet de déterminer la rémunération du salarié, de calculer les éventuelles heures supplémentaires et d'identifier les absences ou majorations applicables. Le gestionnaire de paie doit donc maîtriser les principales règles relatives à la durée du travail. En France, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine pour un salarié à temps plein. Cette durée constitue une référence légale permettant notamment de calculer les heures supplémentaires. Pour un salarié mensualisé à temps plein, cela représente en moyenne 151,67 heures par mois.
Le salarié à temps plein travaille selon la durée légale ou conventionnelle applicable dans l'entreprise. Le salarié à temps partiel travaille quant à lui sur une durée inférieure à la durée légale. Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement préciser la durée de travail prévue ainsi que sa répartition. Le gestionnaire de paie doit être particulièrement vigilant concernant les heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel car elles obéissent à des règles spécifiques. Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. Elles donnent généralement lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur. Le taux de majoration peut varier selon la loi, la convention collective ou les accords d'entreprise. Le gestionnaire de paie doit donc vérifier les seuils applicables et les taux de majoration prévus. Exemple, un salarié effectue 39 heures de travail sur une semaine. Les 4 heures réalisées au-delà de 35 heures constituent des heures supplémentaires et doivent être majorées selon les règles applicables dans l'entreprise. Depuis les ordonnances Macron de 2017, certaines règles ont évolué concernant la hiérarchie entre la loi et la convention collective. En matière d'heures supplémentaires, la loi prévoit un taux de majoration minimale de 10%. Cela signifie qu'une convention collective peut désormais prévoir un taux de majoration inférieur aux anciens taux légaux de 25% et 50% à condition de respecter ce minimum de 10%. Ainsi, même si la convention collective prévoit une majoration moins favorable que les anciennes dispositions légales, c'est la convention collective qui s'applique dès lors qu'elle respecte le minimum légal autorisé. Le gestionnaire de paie doit donc être particulièrement vigilant et toujours vérifier les dispositions prévues par la convention collective applicable ou les accords d'entreprise concernant les heures supplémentaires. Certaines entreprises mettent en place des systèmes d'aménagement du temps de travail afin d'adapter l'activité aux besoins de production. Le temps de travail peut alors être organisé sous différentes formes, comme l'annualisation, les cycles de travail ou la modulation du temps de travail. Dans ces organisations, le gestionnaire de paie doit assurer un suivi précis des compteurs d'heures afin de sécuriser les calculs de paie et les éventuelles régularisations. Le temps de travail influence directement le calcul des absences et leur impact sur le bulletin de salaire. Chaque absence possède des règles de traitement spécifiques selon son origine et les dispositions applicables. Il peut s'agir d'absences pour maladie, de congés payés, d'absences injustifiées, de congés maternité ou encore d'accidents du travail. Le gestionnaire de paie doit être capable d'identifier les conséquences de chaque absence sur la rémunération, les cotisations sociales et les éventuels maintiens de salaire. Le gestionnaire de paie doit être capable d'analyser les contrats de travail, de contrôler les horaires effectués, de vérifier les éléments variables et de sécuriser les calculs de rémunération. Dans son activité quotidienne, il doit systématiquement comparer les informations attendues avec les données réellement calculées dans le logiciel de paie. Il doit également contrôler la cohérence entre le temps de travail, les absences, les majorations et les éléments de rémunération présents sur le bulletin de salaire. La rigueur, la méthode et les réflexes de vérification sont donc indispensables dans le métier de gestionnaire de paie.